Bienvenue dans 7 minutes utiles du musicien. Un petit coup de musique. Oh, percussion. Une petite question de Jean. Bonjour Laurent, voici une question qui peut paraître idiote, mais ça peut être un sujet pour YouTube. Bah non, jamais. Bah ouais, la preuve, tu vois. C'était une bonne question donc. Je te vois transporter ton matériel par tous les temps. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tu joues dans des grottes humides et puis dans des déserts arides. J'ai un stage avec toi en plein mois d'août et il fera certainement très chaud dans la voiture pour venir. Quels sont les risques pour l'instrument? Quelles sont les précautions à prendre? J'hésite à amener ma guitare préférée, mais elle a un certain prix quoi. Ne vaut-il pas mieux la laisser à la maison et prendre une low cost pour voyager? Merci pour ta réponse. C'est quand même une très bonne question. Moi, je suis assez sans appel là-dessus. Pour moi, une guitare, c'est fait pour servir. Donc, s'abîmer. Donc, vieillir. Point barre. Parce que dès l'instant que tu fais des tournées, que tu fais de l'enregistrement, que tu sors ta guitare de chez toi, où elle est briquée avec son petit... Moi, je ne nettoie pas mes guitares. Mais après, chacun a son truc. Hein. Mais je ne suis pas du genre à nettoyer ma voiture. J'évite que les oiseaux me chient dessus, donc je fais quand même le nécessaire. Mais il y a un moment, c'est fait pour servir. Si ta guitare, elle sort tous les jours, elle va s'abîmer. Elle va prendre des nions. Mais c'est une guitare. C'est fait pour faire de la musique. C'est pas un objet de collection. À part si c'est un objet de collection. Ce qui m'est arrivé d'avoir des objets... J'en ai ici. Mais... c'est vrai que quand j'avais une Strat de 62 pré-sérielle, slapboard et tout le bordel, une super gratte, tu hésites à la prendre, non pas parce que tu vas l'abîmer, parce qu'elle était déglingue, c'était une guitare vintage, mais tu hésites à la prendre parce que tu sais que tu peux te la faire piquer. Les mecs te voient passer avec ça, à part si tu la gardes à la main tout le temps, et encore, c'est quand même dangereux. Donc à un moment, j'ai décidé de la revendre. Parce que je veux être tranquille, je veux me dire, voilà, cette guitare, je l'adore. Si je me la fais piquer, le mec, il m'en fera une autre, et puis basta. Mais c'est fait pour servir, c'est fait pour s'abîmer. Ça, c'est mon avis. Toutefois, il y a des choses qui peuvent être un peu rédhibitoires, c'est que il ne faut pas que ta guitare, elle prenne un nion, non pas avec un truc comme ça, un coup de ceinture, ou je sais pas quoi, ou quelqu'un, on s'en fout, c'est juste la peinture, c'est rien du tout. C'est l'équivalent de t'as un petit rayure sur ta peinture de voiture, c'est rien du tout. Ou ça commence à craindre si elle a un problème de longeron parce que tu t'es pris un mur ou un camion. Là, c'est pas la même limonade. Et donc, ce à quoi il faut faire attention, ça va être évidemment la température et l'humidité. Mais ce qui est le plus dangereux, c'est les variations, très grosses amplitudes rapides de température et d'humidité. Une guitare, à ma connaissance, et pour avoir une pièce ici qui peut être assez humide l'été, parce que l'été, le chauffage s'arrête et donc l'humidité monte. L'hiver, il n'y a pas de problème, c'est à 60, 55. Et ça peut monter à 80, 85, 90 l'été. Mais ça varie petit à petit. Et j'ai jamais eu un seul problème lié à l'humidité sur mes guitares. Donc, attention à ne pas avoir une pièce pas assez humide. Si tu as une pièce à 30% ou 20%, là, ça peut être chaud parce que ton bois va sécher, ça va faire sauter la colle et ça va claquer, tu as tes tables qui vont sauter ou un truc comme ça. Ok ? Le truc, c'est la température. Évidemment, tu ne mets pas ta guitare à côté de ton radiateur. Et évidemment que quand tu roules avec ta voiture, tu ne restes pas dans le cagnard à 60 degrés avec ta guitare qui est avec une housse noire sur ta plage arrière. Non. Tu la mets dans ton coffre, bien au fond, tu mets une couverture dessus, éventuellement une couverture blanche si tu n'as pas de truc pour cacher du soleil. Et puis quand tu roules, tu ouvres tes fenêtres, tu fais attention pour pas qu'il fasse 60. D'accord ? Mais une guitare... Alors après, moi je t'avoue que les guitares que je prends, quand je vais faire mes vidéos dans la montagne, dans les grottes, c'est pas des guitares chères. C'est des guitares qui sont destinées à jouer et à trimballer partout. Je vais pas emmener cette guitare-là non plus pour jouer dans une grotte pourrie, avec de l'humidité où je risque de me casser la gueule. Ça m'est arrivé de tomber, de m'abîmer, de me péter un peu devant, là. Donc si je peux me péter, ça peut péter la guitare. Donc là, je prends des grattes qui craignent rien. Ma petite Strat à 140 balles, je la prends, tu vois. Voilà, j'espère que ça t'aura un peu servi. Sers-toi de tes guitares, fais-toi plaisir. Tu préfères jouer avec une bonne guitare. Il y a un nion, pas grave.
Si t'aimes pas les nions, tu vas chez le luthier, tu refais une petite retouche, je sais pas quoi. Mais une guitare, c'est fait pour servir. C'est mon avis. Bye bye.